السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, إخواني في الله, mes frères et sœurs, dans quelques instants, on va commencer le daras en langue française. Et c'est spécial en langue française. Dans quelques instants, on va commencer en langue française. Et en même temps, on va mélanger en anglais, on va mélanger English, on va mélanger portugais, on va mélanger Kiswahili, on va mélanger autrefois, on va mélanger indien, on va mélanger malgache, parce que ça c'est message pour tout le monde, c'est message pour tout le monde, c'est pas message pour les Comoriens, c'est pas message pour le Ngazidien, c'est pas message pour le Zouanien, c'est pas message pour le Maorien, c'est pas message pour le Mohélien, mais ça c'est message pour le monde, ça c'est très très important, message pour le monde. À cause de ça, on va mélanger autre temps, mais beaucoup de temps, on va prendre langue française parce que beaucoup de gens, sont parlés, beaucoup de gens qui connaissent, qui parlent langue française. Mais Inch'Allah Ta'ala, on va mélanger dans quelques années, autre temps, on va mélanger anglais, portugais, comme ça. Mais on va prendre 50% ou 60% ou 70%, c'est langue française. Mais on va mélanger autrefois, Inch'Allah, pour nos frères, pour les autres musulmans, pour comprendre le message. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai besoin de connaître si le volume c'est bien, si l'image, mashallah, si l'image ça marche, si le volume c'est bien. Et j'ai besoin de voir un message de les frères pour confirmation. J'ai besoin de messages pour la confirmation si c'est le voix, c'est bien. Si volume, machallah, si le volume c'est bien. Si l'image c'est bien, comme ça on va commencer le sujet. Monte un peu le voix. Il a dit monte un peu le voix, je sais pas. Il a dit autre, c'est bon. Maintenant, j'ai déjà monté le voix, machallah. Le voix c'est au fond. Maintenant, c'est plafond. Le voix, machallah, il y a quelqu'un qui a dit c'est flou, mais ici, il n'y a pas flou. S'il y a quelqu'un qui a dit c'est flou, mais ici, c'est bon. Ici, chez moi, il n'y a pas de flou. Avant l'autre, oui, on a arrêté parce que j'ai déjà vu ici, c'est flou. Mais maintenant, machallah, l'image, chez moi, je ne sais pas, mais image, il a dit c'est fluation. Mais je ne sais pas, il a dit c'est très bien. Il y a quelqu'un qui a dit c'est flou. Mais chez moi, il n'y a pas flou. Je ne sais pas pourquoi là-bas c'est flou. L'autre, il a dit c'est très bien. Il a dit un peu flou. Et comment un peu flou? Je ne sais pas, c'est un peu flou. Pourquoi un peu flou? Il a dit volume, c'est super. L'image, c'est le son. Aïe, comment on va dire? Il y a déjà qui dit le son, c'est bien. Autre, il a dit le son, l'image, c'est pas bien. Autre, il a dit c'est flou. Autre, il a dit c'est pas flou. Autre, il a dit l'image. Autre, il a dit c'est bon. Et comment on va faire, mes frères et sœurs? Comment on va faire, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, comment on va faire aujourd'hui? Si les gens sont dire c'est bon, autre c'est pas bon, autre c'est je sais pas. Comment on va faire, mes frères et sœurs? Comment on va faire? Comment on va faire? C'est flou, c'est pas flou. Il a dit c'est flou toujours. Je ne sais pas si c'est flou. Il a dit c'est flou. Autre l'a dit c'est super. Autre c'est bon. Je pense que c'est flou, c'est pas ici. Parce qu'ici, il a dit c'est flou. Il a dit c'est flou. C'est quoi le flou ça? Il a dit c'est continue le daras. Il a dit c'est bon. Vous avez fait, vous avez fait, quelqu'un, il va, c'est quoi ça? Il a dit c'est bon. Il a dit autre c'est bon, autre c'est flou. Il a dit, ici c'est bien, le téléphone c'est très bien. C'est nouveau téléphone.
c'est magnifique téléphone. Et je ne sais pas si quelqu'un il a dit c'est flou. Comment il a dit quoi? C'est ce téléphone, c'est magnifique. Machallah, c'est un téléphone très, très, très magnifique. Il a dit l'image, c'est pas bon le son. Autre l'a dit c'est bon. Ah, ça veut dire c'est vos téléphones qui fait le bruit. Ça veut dire c'est pas parce que beaucoup de gens sont dit c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire le flou, c'est pas ici. Le flou, c'est autre téléphone. S'il y a quelqu'un qui va dire c'est flou, en éteint et tu commences nouveau et regarde bien votre téléphone, vos téléphones. Regardez bien vos téléphones parce que c'est pas ici. C'est un, peut-être c'est Wiko, peut-être c'est vos téléphones, c'est Wiko. Il y a quelqu'un là-bas, il a dit c'est Wiko. Peut-être c'est vos téléphones, c'est Wiko. Ou peut-être c'est Nokia de 1930. Ou peut-être c'est, je sais pas, c'est le petit Nokia. Si tu utilises le petit Nokia de 1980, ou tu utilises le Nokia de 1930, ou tu utilises le Wiko, oh, je sais pas, peut-être il sera flou. Autre, il a dit le son, comment je dis le son. Mais ici, machallah, le son, c'est bien, c'est magnifique, machallah. Le son, c'est magnifique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Première chose, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala et je dis bon Ramadan et bon Ramadan et bon Ramadan. On va commencer le premier sujet. Le premier sujet, c'est mois de Ramadan. C'est le premier sujet, mois de Ramadan. Beaucoup de musulmans, mashallah, sont fait le Ramadan, alhamdulillah, et je vous félicite. Je vous félicite, chaque personne qui fait le Ramadan, c'est très, très, très magnifique. Et les gens qui ne font pas le Ramadan, je dis que notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a vu déjà enchaîné, yani sur le gorge, il a vu des gens enchaînés sur le gorge, enchaînés, et parce que dans l'enfer, il a vu des gens enchaînés dans l'enfer parce que ne fait pas le Ramadan. Les gens qui ne jeûnent pas, ne font pas le Ramadan, et Prophète Salama, il a vu les gens qui ne font pas le Ramadan à l'enfer enchaîné. À cause de ça, j'appelle surtout les jeunes pour respecter bien le mois de Ramadan, respecte bien le mois de Ramadan. Il faut faire le Ramadan et en même temps, si tu fais le Ramadan, il faut respecter bien les disciplines. Il faut respecter bien les disciplines. Il faut respecter bien les disciplines de Ramadan. Et première chose, évitez-vous des mensonges. Évitez-vous des mensonges. Évitez-vous des mensonges. Parce que si tu fais le Ramadan et tu mens, c'est c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si tu fais le Ramadan et tu mens, c'est très dangereux. Ça veut dire il faut éviter le mensonge. C'est ça la première chose. On a dit, mes frères et sœurs, il faut éviter le mensonge. Si tu fais le Ramadan, évitez-vous le mensonge. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de mensonges, même tu fais bêtises, même tu fais blague avec vos enfants, ne promettez pas à vos enfants que je te donne quelque chose et c'est mensonge. N'ayez pas besoin de mensonge. Et deuxième chose, il faut éviter de calomnie. Éviter de calomnie. Dans quelques minutes, on va traduire autre langue hein, et après on va retourner en français. Et il faut éviter le calomnie. Beaucoup de gens éviter de calomnie. Beaucoup de gens qui parlent derrière des gens, qui parlent derrière deux dos des gens. Beaucoup de gens qui parlent mal des gens. Quand tu fais le Ramadan et tu parles mal de gens et tu fais de calomnie, ça veut dire que c'est très dangereux pour vous. C'est très dangereux pour vos ramadans. C'est très, très, très dangereux pour vos ramadans. Parce que le prophète Mohammed sallam, il a vu deux gens. C'est ça, c'est notre prophète Mohammed sallam. Il a vu deux gens, le temps du prophète, il y a deux personnes qui sont fait le ramadan. Mais c'est très difficile pour eux. C'est très difficile pour compléter le ramadan. À cause de quoi? Le prophète sallam, il a dit, amenez les gens qui sont difficiles. Et quand ils sont devant le prophète, ils sont commencés de vomir. Ils sont commencés de vomir. Et tu sais, ils sont vomir de quoi? Ils sont vomir de puis, sont vomir de sang, et sont vomir de viande pourrie. Et ils sont vomis. C'est vomir de viande pourrie. Viande pourrie. À cause de quoi? À cause de calomnie. Ça veut dire, si tu fais Ramadan et tu parles mal des gens, et tu parles derrière des gens,
tu parles derrière deux dos. Deux gens, ça veut dire c'est comme tu manges. C'est comme tu manges viande pourrie. C'est comme tu manges viande pourrie. C'est comme tu manges pu. C'est comme tu manges le sang. Ça veut dire c'est très dangereux pour toi. Parce que je vis dans l'Internet, surtout dans l'Internet, hein, surtout dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont par le mal des gens. Je vis dans l'Internet, beaucoup de gens pas de temps pour lire le Coran, pas de temps pour faire le Sunna, pas de temps pour lire, yani pour faire la prière, pas de temps, pas de temps, seulement pour prendre 24 heures sur 24 heures pour parler n'importe quoi, je sais pas quoi. C'est ça. La deuxième chose, il faut éviter le calomnie. Évitez-vous le calomnie, évitez-vous le calomnie. Évitez-vous le calomnie, évitez-vous le calomnie. C'est ça la deuxième chose, mes frères et sœurs. Après, on va traduire un peu en français, on va traduire un peu en anglais, on va traduire en anglais un peu, on va retourner. Après, on va continuer, on va traduire un peu en portugais, après, on va retourner. C'est comme ça, on va faire le message. Le deuxième chose, on a dit le calomnie. Le troisième chose, il y a déjà qui sont fait le ramadan, mais ne fait pas la prière. Il y a des gens qui sont fait le ramadan, mais ne fait pas la prière. Ça, c'est très dangereux. Il faut faire la prière. Et c'est interdit pour dire à quelqu'un pour laisser le ramadan parce que lui ne fait pas la prière. Non, c'est pas notre sujet. C'est pas votre sujet. C'est pas notre responsabilité. Ça, tu dis, fais la prière. Si lui ne fait pas la prière, ne dis pas qu'il laisse le jeûne, laisse le ramadan. Non, ça c'est très interdit. C'est interdit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu as vu quelqu'un, il fait le ramadan et lui ne fait pas la prière, et pas autorisé de toi pour dire laisse le ramadan. Non. Le ramadan, ça c'est, il a fait le ramadan, laisse-lui pour faire le ramadan. Mais toi, tu vas continuer pour expliquer, pour faire la prière. Il faut connaître ça. Pas autorisé de quelqu'un pour dire à quelqu'un pour laisser le ramadan parce que lui ne fait pas la prière. Non. Si lui ne fait pas la prière, c'est très dangereux. Mais ne dis pas de lui pour laisser le ramadan. Ça, c'est très grand problème. Ça, c'est très grand péché parce que tu as dit à quelqu'un pour laisser le ramadan. Vous avez compris ou pas compris? Ça, c'est le sujet. Vous avez compris ou non? Vous avez compris ce sujet? Vous avez compris très bien? Je dis, mes frères et sœurs, si quelqu'un il fait le ramadan et ne fait pas la prière, c'est très dangereux parce qu'il faut faire la prière. Mais si quelqu'un, tu as vu quelqu'un, il fait le ramadan et lui ne fait pas la prière, toi, ne dis pas de lui pour laisser le ramadan. Et ne dis pas de lui que toi, vos ramadans, c'est nul parce que tu ne fais pas la prière. Non, ce n'est pas votre responsabilité. Laisse-lui faire laisse-le faire le ramadan. Et toi, tu expliques un peu. Tu expliques un peu. Fais la prière. S'il le fait, alhamdoulilah. S'il ne fait pas, ce n'est pas votre problème. C'est lui, laisse-lui faire le ramadan. C'est ça. Parce que وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Si tu dis à quelqu'un pour laisser le ramadan, c'est toi le responsable devant Allah. Si tu dis à quelqu'un, parce que tu ne fais pas la prière, laisse le ramadan, c'est toi, c'est le responsable devant Allah. Parce que tu as dit lui pour laisser. À cause de ça, je dis, mes frères, il faut donner des conseils, mais n'oblige pas quelqu'un pour laisser le ramadan. Non, 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 c'est très dangereux. Et autre chose, il faut respecter vos parents, surtout le mois de ramadan, et il faut inviter de quelqu'un ou tu donnes quelqu'un manger ou tu donnes quelqu'un d'argent pour faire le iftar, rupture le ramadan, rupture, ça veut dire le rupture, le iftar. Parce que le prophète Mohammed, il a dit, si tu aides quelqu'un pour le iftar, tu aides quelqu'un pour le iftar, si tu aides quelqu'un pour le iftar, tu vas gagner le récompense comme lui. Exemple, si tu as invité 5 personnes, tu as invité 5 personnes chez vous, tu as invité 5 personnes chez vous, et chaque personne, il a gagné 1000 récompenses. Ça veut dire, toi, tu vas gagner 5000 récompenses. Parce que c'est toi qui donnes pour manger. C'est toi qui invites, c'est toi qui donnes manger, c'est toi qui donnes boire. Ça veut dire que tu vas gagner plus, tu vas gagner double, tu vas gagner triple, tu vas gagner 5 fois. Et à cause de ça, je vous rappelle, pour aider les gens de iftar, pour faire beaucoup de sadaqa, de iftar, et faire beaucoup de sadaqa pour faire le iftar. Et maintenant, on va aller autre langue et après, on va retourner en français.
on va aller autre langue un peu, et après, on va retourner en langue française. Parce qu'on a déjà dit, pour abandonner le mensonge, il faut faire la prière, pour abandonner le calomnie, et il faut aider les gens à faire beaucoup de sadaqa, il faut lire beaucoup de Coran. Beaucoup de gens occupé pour voir le série, ça c'est très dangereux. Tu regardes le série le mois de Ramadan, c'est n'importe quoi. Tu regardes le film le mois de Ramadan, c'est n'importe quoi. Tu regardes le série, le film, non, non, non. Pas de temps de perdu, pas de temps perdu. Le mois de Ramadan, lire beaucoup de Coran. Lire beaucoup de Coran et lire beaucoup de Coran, au moins tu complètes le Coran une fois dans le Ramadan. C'est au moins. Mais je dis c'est mieux pour toi. Chaque 10 jours, tu complètes le Coran. Chaque 10 jours. Ou chaque 5 jours, tu complètes le Coran. Si c'est très difficile, tu lis un peu, ça veut dire tu lis chaque jour 2 juz. 2 juz ou une juz ou 2 ou 3 juz. Chaque jour, il faut lire un peu et tu continues demain après demain. On a besoin de lire beaucoup le Coran. On a besoin de lire beaucoup de Coran. Et on a besoin de guider nos enfants et on a besoin de courager nos enfants pour faire le Ramadan. Et il y a des sahaba qui s'appellent Rubay'a binti Muawad, c'est une femme, le temps de Prophète sallam, il a dit on encourageait, tout le temps on encourage les enfants pour faire le Ramadan. Si tu as des enfants de 7 ans, à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il faut encourager les enfants pour faire un jour, 2 jours comme ça. Si tu vois les enfants, c'est très très fatigué, même il va arrêter à 16 heures. Même il va arrêter à 17 heures. Il faut encourager les enfants à partir de 7 ans. À partir de 7 ans, 8 ans, c'est pas obligatoire pour eux. C'est pas obligatoire pour les enfants de 7 ans. C'est pas obligatoire pour les enfants de 10 ans. Mais il faut encourager. Il faut commencer. Il faut commencer, encourager. Peut-être aujourd'hui, il va faire jusqu'à 14 heures. Comme ça, il est très, très fatigué. Il va arrêter. Et demain, il va faire jusqu'à 15 heures. Après, demain, il va faire jusqu'à 16 heures. Et après, autour, tu vas voir. Selon les possibilités, selon la force des enfants. Je dis qu'il faut encourager nos enfants pour faire le Ramadan. Il faut encourager nos enfants pour faire le Ramadan. Et maintenant, on va retourner en langue française dans quelques minutes, dans quelques secondes ou dans quelques minutes. On va retourner en langue française, Inch'Allah, restez avec moi. Dans quelques minutes, on va retourner en français, Inch'Allah ta'ala. On va prendre quelques minutes en anglais. Après, on va retourner en français. Après, on va retourner autre langue. Sisters, brothers and sisters, welcome to Ramadan. I want to tell you something very important to you now. Because you must remember your future. Sisters, ladies and gentlemen, sisters, brothers, I want to tell you something very, very, very important now. You must remember your future, but you know your future not for your money, your future not for your children, your future not for your husband, your future not for your wife, your future not for your house, no, your future not for your car, not for your for money, but your future for iman, your future for taqwa, for iman, your future for read too much Quran, your future after deed. Too much people, if you tell them, too much people, if you tell them to pray, if you tell them to read too much Quran, them tell you, I can make after, I can pray after, but you don't know now, you don't know after, you don't know how long time you stay here, you don't know how long time you stay here, you don't know how long time, 2 days, 3 days, 1 month, 3 months, 2 years, 3 years, you don't know. You don't know. Maybe you did now. Maybe you did after 2 days. Maybe you did after 3 days. Don't forget that. I told you, time is money. Time taken will not be recovered. Time is money. You have time now. You have time now to read too much Quran. You have time now to pray. You have time now to respect your father. You have time now to respect your mother. You have time now to make sadaqah. You have time now to make everything. Don't tell me, because I see too much people.
If you talk there, you talk under them, they tell you after is very far. What very far? Did not very far. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me it's very far. I tell you, not very far. Not very far. Because you don't know how long time you can stay here. You don't. You must remember that. You must to help yourself. You must to help yourself. You must to help your family. You help your children. You help your children because I want to talk about something very important now. Okay, sisters. Okay, brothers. I want to tell you something very important. But after a minute, I come back to you. After a minute, I come back for you. I want to speak French, but after a minute, I come back for you, Inch'Allah. Maintenant, on va retourner en français. On va retourner en français. On va continuer en français. Et après, on va aller autre langue dans quelques minutes, mes frères et sœurs, dans quelques minutes. On va retourner autre langue. On va retourner autre langue, mais maintenant, on va retourner en français. Dans quelques minutes, on va retourner autre langue. Et mes frères et sœurs, on va commencer autre chose pour dire le temps de rupture de Ramadan. N'oubliez pas pour faire beaucoup de doigts. N'oubliez pas pour faire beaucoup de doigts. Parce que prophète Mohammed sallam, notre prophète Mohammed sallam, il a dit, c'est notre prophète sallam qui a dit, notre prophète Mohammed sallam, il a dit, ثلاثة لا ترد دعوتهم. ثلاثة لا ترد دعوتهم. 3 personnes, si tu demandes à Allah, c'est valable. Allah, il va accepter vos doigts. Allah, il va accepter vos prières. Si quelqu'un, tu demandes à Allah, Allah, il va, ses doigts maqboul. C'est accepté direct. C'est parmi les 3, quelqu'un qui a fait le ramadan, quelqu'un qui a jeûné, quelqu'un qui a fait le ramadan. Quand tu as jeûné, quand tu as fait le ramadan et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de quelque chose, Allah il te donne. Si tu demandes quelque chose, Allah il te donne. C'est ça je dis, il faut faire beaucoup de doigts. Il faut faire beaucoup de doigts le temps de rupture. Et matin, en même temps, il faut n'oubliez pas les sunnah. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas. Avant le fajr, avant la prière de fajr, n'oubliez pas le 2 rak'ah sunnah qabla al-fajr. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est mieux par rapport au monde. C'est mieux par rapport aux richesses du monde. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit rak'atain qabla al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Rak'atain qabla al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Le 2 rak'ah de sunnah que tu fais avant la prière de fajr, c'est mieux par rapport au monde. Ces 2 rak'ah, ça veut dire quoi? Après le adhan. Après le adhan de fajr, tu fais 2 rak'ah de sunnah. C'est pas avant le adhan. Avant le adhan de fajr, ça veut dire c'est la prière de nuit. C'est prière de la nuit. Avant de l'adhan de fajr, c'est prière de la nuit. C'est la prière de la nuit. Mais le 2 rak'ah sunnah avant le fajr, après le adhan. Après le adhan, tu fais 2 rak'ah avant le fajr. C'est mieux par rapport aux richesses du monde. C'est ça. Et n'oubliez pas, tu fais le duha. Parce qu'il y a 2 portes au paradis qui s'appellent Duha. Babu Duha, la porte qui s'appelle Duha. La porte qui s'appelle Duha. Les gens qui sont fait la prière qui s'appelle Duha. Ils sont le croyant. C'est ça, Salatul Awabin. La prière de croyant. La prière de croyant. Et la prière de croyant, c'est Duha. Yani à partir de 9h, 10h, 11h. 9h, 10h, 11h, tu fais 2 rak'ah. 2 rak'ah qui s'appellent Duha. Et le niya, je fais 2 rak'ah de Duha. Allahu Akbar, c'est ça. Si tu veux, tu vas faire 8 rak'ah. Tu vas faire 8 rak'ah, mais 2, 4 fois. Si tu veux, tu fais 2 seulement. Tu fais 2 seulement. Parce que le prophète Mohammed sallam, il a donné conseil au sahaba qui s'appelle Abu Huraira. Abu Huraira, il a dit que le prophète, il a donné conseil chaque jour pour faire le duha. Il y a 9h, 10h, tu fais 2 rak'ah qui s'appellent duha. 2 rak'ah qui s'appellent duha. Et il a donné conseil que pour faire le witr, la nuit, avant de dormir, tu fais le witr. Ou tu dormir, tu réveilles et tu fais le witr. Et n'oubliez pas, le 4 rak'ah sunnah avant le zuhur. Avant la prière de zuhur, il y a 4 rak'ah sunnah. Et tu fais 2
salam, tu fais le salam. Et tu fais autre 2 salam, après tu fais le jama, après tu fais la prière de zuhur. Et prophète Mohammed sallam, il a dit, les gens qui sont fait 4 raka'a sunnah avant la zuhur, avant la prière de zuhur, Allah leur protège contre l'enfer de Jahannam. Si tu fais 4 raka'a sunnah avant la prière de zuhur, Allah il va te protéger contre l'enfer de Jahannam. Allah, il va te protéger contre l'enfer de Jahannam. Hein? Allah, il va te protéger contre l'enfer de Jahannam. Et c'est très important. Si quelqu'un, je pense que tout le monde s'en comprend bien, mais s'il y a de calboches, peut-être il ne comprend pas le langue français bien. Si quelqu'un il a besoin de comprendre le darasa, il va comprendre très bien. Va prendre bien. Mais si quelqu'un calboche, dans la tête, il y a de moustiques, il va dire, ah, le langue français, c'est pas comme Molière. On n'a pas besoin de parler comme Molière. Parce que moi, je connais beaucoup de langues et toi, tu ne connais pas. Et si tu dis, cher, il parle mal le langue français. Et moi, je connais beaucoup de langues. Et toi, tu connais combien de langues? C'est ça le calboche. Les gens de calboche, ils vont dire que cher, il parle mal le langue français. Et je connais beaucoup de langues, moi. Et toi, tu connais combien de langues? C'est ça le calboche, il ne comprend pas, il va dire, le langue, c'est pas comme Molière. Moi, je ne suis pas Molière. Moi, je ne suis pas Molière, je suis cher. Il faut, si quelqu'un a besoin de comprendre, il va comprendre. Mais les gens de calboche, qu'il y a de moustiques dans la tête, il va corriger que le cher, il a dit là et c'est pas là. Il faut dire le et c'est pas le. Si je dis voiture, tu as compris que je dis voiture. Si je dis la voiture, si je dis le voiture, si je dis les voitures, si je dis les voitures, et tu comprends ces voitures. Et tu recherches quoi? Et tu recherches quoi? Alors, tu recherches quoi? Si je dis voiture, et toi tu corriges, et tu dis cher, il ne comprend pas bien, ne parle pas bien français, et toi tu comprends, je dis voiture. Allez, parce que tu as besoin, je dis le, ou je dis la, ou je dis lit, c'est important, c'est voiture. Si je dis mange, il est mange. Pas besoin de dire le mange, ou la mange, ou les mange. Important, mange. Tu as compris que cher, elle a dit mange. Tu comprends bien que cher, il a dit mange. C'est fini. Et pas besoin de dire que pourquoi cher, il a pas dit le mange. Pourquoi il n'a pas dit la mange. Pourquoi il n'a pas dit les mange. Pourquoi il n'a pas dit les mange. Le vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est pas mon problème. Le vocabulaire, l'important, le message, ça passe bien, alhamdoulilah. Les gens comprendre bien. Mais les calboches qu'il y a de moustiques dans la tête, il faut commencer à dire, cher, il parle français, c'est pas bien comme Molière. Et moi, je suis Molière. Moi, je suis pas Molière. Moi, je suis pas Molière. Je suis pas Molière. On y va, on y va. Ça veut dire, avant le zuhur, il y a de 4 rak'ah. Avant de zuhur, il y a de 4 raka'a, il y a de 4 raka'a sunna, tu fais 2. Tu fais 2 et tu fais salam. Après, tu fais autre 2 et tu fais salam. Après de ça, tu fais la prière de zuhur. Ça veut dire raka'a, arba'a raka'ati qabla al-zuhur. من صلى 4 ركعات قبل الظهر نجاه الله من النار وجهه من النار. Les gens qui sont fait de 4 raka'a sunna, 2 avant la prière de zuhur, avant la prière de zuhur, ça veut dire après le adhan de zuhur, après la prière de zuhur, avant la prière, le ikama, tu fais 4 raka'a sunna. Et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man salla 4 qabla al-asri, rahim Allahu mra'a salla qabla al-asr 4. Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner beaucoup de miséricorde. Chaque personne qui fait de sunna, 4 sunna, raka avant la prière de l'asr. Avant la prière de asri, tu fais 4 raka sunna. Tu fais 2, tu fais salam. Et tu fais 2. Ça veut dire, si quelqu'un a besoin de miséricorde d'Allah, si quelqu'un a besoin de gagner beaucoup de miséricorde d'Allah, il faut faire de 4 sunna, raka, 4 sunna avant la prière de asr. Après la prière de asr, tu prends 4 minutes ou 5 minutes, tu fais de 4 raka, 2 avant la prière de Asr et tu gagnes beaucoup la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas beaucoup de sunnah, n'oubliez pas beaucoup de sunnah. Et avant le maghrib,
Avant le Maghrib, il y a deux rak'ah sunna. Mais si tu presses pour manger, pas de problème, tu fais le Maghrib. Et beaucoup de gens qui sont en retard de rupture, l'iftar, ça c'est pas bien. Quand tu écoutes Allahu Akbar, il faut que tu manges un peu. Tu manges un peu de date ou tu bois de l'eau ou tu manges un peu de quelque chose. Quand tu écoutes Allahu Akbar, le adhan de Maghrib, tu manges un peu. C'est ça le sunnah. Et tu fais doua. Et après ça, tu fais la prière de Maghrib et tu reviens pour manger beaucoup. Et tu reviens pour manger beaucoup. Et tu reviens pour manger beaucoup. C'est ça, beaucoup de sunnah, au mois de Ramadan, beaucoup de sunnah. Avant le Isha, 2 rak'ah, après le Isha, 2 rak'ah. C'est ça, on a besoin de faire beaucoup de sunnah au mois de Ramadan parce que, tu sais, professeur, mais il a dit quoi? Et si tu fais sunnah au mois de Ramadan, c'est comme tu as fait obligatoire autre mois. Si tu as fait sunnah au mois de Ramadan, tu as fait 2 rak'ah, sunnah au mois de Ramadan, c'est comme tu as fait dhuhr autre mois. C'est comme tu as fait la prière de Isha autre mois. Le hajj, les récompenses, c'est comme tu as fait obligatoire autre mois. Et si tu as fait obligatoire au mois de Ramadan, tu as fait dhuhr, c'est comme tu as fait 60 dhuhr autre mois. Subhanallah. C'est comme tu as fait autre. C'est comme tu as fait autre. C'est comme tu as fait 70. C'est comme tu as fait 70 prières obligatoires autre mois. À cause de ça, je vous appelle pour faire beaucoup de sunnah. Beaucoup de sunnah et beaucoup de sunnah. Et beaucoup de sunnah, n'oubliez pas beaucoup de sunnah. Et maintenant, on va retourner en français dans quelques minutes. On va prendre autre langue. On a déjà prendre un peu anglais. Maintenant, on va prendre la langue swahili un peu de 2 minutes. Après ça, on va retourner en langue française. On va retourner en langue française. On va expliquer les frères qui parlent la langue swahili. Le langue swahili, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Burundi. On va expliquer avec eux 2 minutes. Après 2 minutes, on va retourner en français, Inch'Allah Ta'ala. Après 2 minutes, reste avec moi. Ndugu wa Kiislamu, madada wa Kiislamu, jamani wa Kiislamu, ndugu na madada ambao mnajipata katika nchi zozote, mnajipata katika nchi za Tanzania, mnajipata katika nchi za Kenya, mnajipata Uganda, mnajipata katika nchi ambazo mnazungumza Kiswahili, tunataka kuambia kwa dakika 2 tu. Tunataka kuambia kwa dakika 2 tu kuhusiana na mwezi mtukufu huu wa Ramadhan. Nataka niwaelezee jambo ambalo ni muhimu sana, ya kwamba kuna watu wengi ukiwaambia wafanye mambo mazuri wanakwambia baadaye, wanakwambia after, wanakwambia baadaye watafanya, lakini hawajui lini watakufa jamani. Hawajui watakufa leo, watakufa kesho. Wanajipatia maisha mazuri hapa duniani, wanadhani kwamba pesa zao zitawalinda, wanadhani pesa zao na majumba yao watawalinda. Ndio hivyo utapata watu wengine wana roho mbaya, roho zao ni uchafu, roho zao zina chuki, hawataki kuona wenzao wanaendelea mbele. Kuna watu roho zao ziko na uchafu, ziko na chuki, wakiona mwenzao wanaendelea mbele wanamchukia, wanamsingizia, wanamtukana, wanamsengenya. Ndio hivyo unapata kuna watu wengi wanasengenya. Na hasa ndugu wa Kiislamu, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu wa Kiislamu. Mwezi kama huu lazima tuheshimu, lazima tushike swala, lazima tutoe sadaka nyingi, lazima tusome Qur'ani mara nyingi jamani, lazima tuswali, tutekeleze mambo ambayo yatatuhifadhi, yatatukinga na mambo mabaya siku ya Kiyama. Sasa ndugu wa Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba awaluhu rahma, wani kume la kwanza ni rehma. Watu wanatakiwa wafanye mambo mazuri. Kume la kwanza wapate mazuri, kume la kwanza wapate rahma za Mola, wapate rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa utapata watu wengi siku za kwanza hizi 10 za kwanza kazi yao ni kula tu. Utapata watu kazi yao kula tu, watakula sana mpaka hata pumzi hazitoki, mpaka pumzi zao hazitoki, wanakula tu, hawafikirii wala mambo mazuri wala kuswali wala jambo zuri, hawafikirii kabisa. Sasa hilo jambo ndugu wa Kiislamu itakuwa ni mambo machafu. Sasa itakuwa unapoteza time yako, unapoteza wakati wako. Sasa kama hutaki kufanya mambo mazuri, siku ya Kiyama utaambia Mwenyezi Mungu nini? Dada zetu wa Kiislamu, wanawake wanaoenda vibaya mwezi wa Ramadhani, hawaheshimu mwezi wa Ramadhani. Lazima mheshimu mwezi kama huu ndugu wa Kiislamu. Kisha watu
wache mambo ya kisenge, kwa sababu kuna watu wanaleta mambo ya kisenge kabisa. Utapata watu wakiona mwenzao anafanya mambo mazuri, wakiona mwenzao wanamchukia tu. Kuna watu roho zao ni chafu tu, kuchukia watu na kusingizia watu uongo na mambo kama hivyo hatutakiwi, kwa sababu Mtume swalla sallam anatuambia tupendane, tushike mambo mazuri ili tuweze kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hivyo, hatutaki kuchukua wakati mwingi, hatutaki kuchukua wakati ambao mnajua kwamba tuna mambo mengi wakati huu na dakika ziko chache. Hatuwezi kuchukua wakati mwingi sana, tutawaregea mara nyingine. Ndugu wa Kiislamu, asanteni jamani, tunawakaribisha kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asanteni jamani, asanteni jamani, asanteni jamani, tutawaregea wakati mwingine. On va retourner en français, mes frères et sœurs, et après, dans quelques minutes, on va aller autre langue, mes frères et sœurs, parce que beaucoup de gens, c'est un message aujourd'hui pour tout le monde. Message d'aujourd'hui, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les Comoriens, c'est pas pour le Ngazidja ou Maoré, non, c'est pour le monde. Message d'aujourd'hui, c'est pour tout le monde. C'est ça, on va mélanger toutes les langues pour tout le monde. On va mélanger toutes les langues pour tout le monde. Et dans quelques minutes, on va aller autre langue, mais on va prendre 2 minutes comme ça en langue française. Après, on va aller autre langue. Et autre chose que j'ai besoin de vous dire, mes frères et sœurs, autre chose que j'ai besoin de vous dire concernant le mois de Ramadan, je dis que il faut faire beaucoup, il faut faire bon pour vos parents. Beaucoup pour vos parents. Le temps de notre prophète, le temps de prophète Moussa alayhi salam, le temps de prophète Moussa alayhi salam, Moussa, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, oh Allah, Moussa, ce prophète Moussa, il a dit, oh Allah, j'ai besoin de connaître mon voisin au paradis. Prophète Moussa, il a besoin de connaître le voisin au paradis. Ça veut dire tu restes voisin de prophète Moussa. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est prophète Moussa. Prophète d'Allah, Moussa. Et prophète Moussa, il a besoin de connaître c'est qui le voisin de prophète Moussa au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète Moussa, si tu as besoin de connaître le voisin, allez jusqu'au bout. Tu prends ce chemin et tu vas aller jusqu'au bout et tu vas voir quelqu'un. Si tu vois quelqu'un, il passe là-bas, c'est lui. Et le prophète Moussa, il partait de l'endroit jusqu'au bout et il arrête là-bas, il allait pour voir c'est qui le voisin. Et dans quelques minutes, il vient jeune simple. C'est pas riche. C'est jeune, c'est pas riche. Jeune simple. Il entrait dans une petite maison. Il restait là-bas 1 heure de temps. Après, il sortit. Le prophète Moussa, il a vu bizarre. C'est lui le jeune simple. C'est pas riche, c'est pas non, je sais pas. C'est le jeune simple comme ça. C'est mon voisin au paradis. Pourquoi le voisin au paradis? Et le prophète Moussa, il entrait dans cette maison. Et quand le prophète Moussa, il entrait dans cette maison, il a trouvé un vieil. Il a trouvé vieil. Tu sais vieil, c'est quoi? Il a trouvé vieil. C'est maman vieille. 80 ans, 90 ans, c'est vieille. Et en même temps, paralysé, les 2 pieds. Il a trouvé une vieille et paralysé les 2 pieds. Pas force pour marcher. Pas force pour marcher. C'est vieille. Et en même temps, il n'est pas fort, ne voir pas. Ne voir pas. Et le prophète Moussa, il a dit salam alaykum salam. Et ça va, oui, ça va. Et cette vieille, il a vu bizarre, c'est qui? Et vieille ne connaît pas que c'est prophète Moussa. Et le prophète Moussa, il a dit, j'ai besoin de questions. C'est qui le jeune qui était ici avant de quelques minutes? C'est qui? Et cette vieille, il a dit, c'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Le prophète Moussa, il a dit, c'est ton fils. Mais il a fait quoi? Et cette mère, elle a dit, non, je ne sais pas. Mais je suis ici, je suis malade, je suis vieille et paralysé les pieds et je ne vois pas. Et c'est lui, mon fils, qui me traite toutes choses. C'est mon fils qui vient tous les jours pour faire douche. C'est le fils, son fils, qui vient pour faire douche à sa mère et préparer manger à sa mère et fait toutes choses à sa mère et faire l'ablution à sa mère et fait toutes choses à sa mère. Et quand sa mère, il fait la prière, parce qu'il est paralysé, dans le chaise, quand il fait la prière, tous les jours, il fait 2 doigts. Tous les jours, il fait 2 doigts. Tu sais, il demande quoi? Cette vieille, tous les jours, il dit Allahumma ja'al ibni jaran li nabika Moussa fil jannah. Tous les jours, sa mère, elle dit oh Allah,
donne mon fils de chance pour rester voisin du prophète Moussa. Sa mère, il demande Allah à son fils pour rester voisin du prophète Moussa au paradis. Pourquoi? Et le prophète Moussa, il a dit, ah, oh vieille, oh ma mère, tu sais, Allah s'est déjà accepté. Allah s'est déjà accepté le doigt parce que je suis le prophète Moussa. Allahu Akbar. Tu sais, quelqu'un jeune, pauvre, c'est jeune, pauvre, il va rester au paradis avec le prophète Moussa voisin. Pourquoi? Parce qu'il est honoré, sa mère. Il est honoré, le parent. Il est honoré, le parent. Subhanallah. C'est ça j'appelle les jeunes. J'appelle les jeunes pour honorer le parent. Il faut honorer les parents. Tu as vu? Honorez les parents. Parlez bien avec vos parents. Tu as besoin de paradis. Tu as besoin de rester voisin de prophète. Il faut honorer les parents. Traite bien vos parents. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant, surtout les nouvelles générations. Beaucoup de jeunes, nouvelles générations sont dit n'importe quoi. Beaucoup de jeunes, il va dire à sa mère, je n'aime marre. C'est quoi je n'aime marre? Je n'aime marre. Et c'est toi Jennifer? Ou je n'ai marre parce que toi c'est Jennifer, ou te dis je n'ai marre parce que toi c'est Shaitan, je n'ai marre parce que pour toi c'est Iblis, je n'ai marre, et tu dis à ta mère je n'ai marre. Tu dis à ta mère je n'ai marre, ou je n'ai marre, je ne sais pas comment on va dire, je n'ai marre, ou j'en ai marre, ou j'en ai marre, ou je n'ai marre, c'est votre problème, mais c'est très dangereux. Il faut parler bien avec ta mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Le jeune, écoutez, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Tu dis, les savants sont dire quoi, أُفٍّ? Même tu dis, oh, si ta mère elle parle avec toi, ou ton père il parle avec toi, et toi tu dis, ah, et tu fais comme tu es fâché, ah, maman, tout le temps. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ouf, c'est pas même parole. Même tu dis, hein, comme ça, même ta mère parle avec toi. Et tu dis, hein, tu dis, oh maman, ça c'est ouf. Ta mère, elle te parle et tu dis, oh maman. Ou tu dis, oh papa. Tu dis, oh, non, ne dis pas à ta mère, oh papa. Tu dis, oh maman. Non, c'est très dangereux. C'est haram. C'est haram. C'est haram. C'est ça, prophète sallam, il a dit, si quelqu'un a besoin de la grima d'Allah, il faut trouver la grima des parents. Tu as besoin de la grima d'Allah, il faut rechercher la grima de vos parents. Il faut rechercher la grima de vos parents. Il faut rechercher la grima de vos parents. Même ta mère, il est parlé avec toi quelque chose, c'est pas bien, même ta mère, mais il faut que tu respectes ta mère. Il faut que tu parles bien avec ta mère. Aider ta mère. Il y a des gens qui mangent et sa mère ne mange pas. Et pourquoi tu n'aides pas ta mère? Il faut aider vos parents. Et les autres, les parents sont morts, tu fais doigt chaque jour. Après la prière, tu fais doigt. Tu dis, Allahumma rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani sighara. Chaque jour, il faut faire doigt. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Chaque jour, si ton père ou ta mère sont décédés, il faut chaque jour, tu fais doigt. Même matin, quand tu sortir, tu partir au travail, il y a prendre 2 minutes, tu dis Allahumma ya Rabbi, Allahumma offrir abi, Allahumma pardonne mes parents, pardonne mes parents, fais la tombe de mon père ou de ma mère, fais beaucoup de nour, beaucoup de baraka, de maghfir, c'est ça. Fais doigt pour vos parents, fais doigt pour ta mère, fais doigt pour ton père, c'est ça, on a besoin de ça. Et tu sais, si quelqu'un, il a fait bonne chose pour les parents, et tu fais ta mère pour sourire, si tu fais ta mère de sourire et tu fais à ta mère de sourire et très content, tu sais, tu gagnes quoi? Tu gagnes récompense de quelqu'un qui a fait Umrah. C'est quelqu'un qui est parti à la Mecque, il a fait le tawaf dans le Al-Kaaba, il a fait le Umrah. Si tu fais bonne chose pour vos parents, jusqu'à ta mère, il est contente, jusqu'à ton père, il est content, tu gagnes des récompenses de quelqu'un qui a fait Umrah. Allah, tu as vu ça? De Umrah. Et pourquoi vous avez traité mal de vos parents?
Pourquoi? C'est ça, surtout le mois de Ramadan, on a besoin de faire bonnes choses pour nos parents. Et mes frères et sœurs, désolé, on va prendre 2 minutes, on va aller à Portugal, on va aller à Brésil, parce que la langue de Portugal, c'est même langue de Brésil. Mes frères et sœurs, je vous demandais des excuses pour prendre quelques minutes et après on va retourner en français. On va retourner en français, on va retourner en français. Mais maintenant, on va prendre quelques minutes parce qu'il y a des gens qui sont en Portugal, suivre le Darassa. Il y a des gens qui sont beaucoup en Brésil qui sont suivre le Darassa. Aujourd'hui, machallah, il y a beaucoup de gens en Mozambique, Angola, Cap-Verde qui sont suivre le Darassa. On va prendre 2 minutes parce que ce message pour tout le monde. On va prendre 2 minutes pour aller à Portugal, pour parler avec Ronaldo, pour aller là-bas, pour parler avec Pepe, pour aller là-bas, pour parler avec Luis Figo. On va aller en langue portugaise maintenant pour quelques minutes pour parler avec Ronaldo là-bas, c'est langue Portugal. Pour parler avec Figo, Luis Figo, pour aller là-bas, pour parler avec les musulmans là-bas, Portugal. On va aller à Brésil parce que c'est même langue, le langue portugais, c'est même langue Brésil, c'est même langue. On va aller là-bas pour parler avec Neymar, on va aller là-bas pour parler avec Roberto Carlos, on va aller là-bas pour parler avec Dunga, on va aller là-bas maintenant pour parler avec les frères à Brésil et Portugal et Cap-Verde. Muçulmanos, nós irmãos, senhora e senhoras. Senhora e senhoras, vamos falar tempo, vamos falar pouco tempo para fazer uma coisa muito importante agora, neste mês, você está a ver muito as pessoas, não está querendo fazer oração. Você vai ver muito as pessoas muçulmanas neste mês não está a fazer brincadeira, está a fazer brincadeira, não quero fazer oração, não quero fazer nada, não é ler no Corão, não é ler nada, está a fazer barulho, está a fazer brincada, está a fazer, não é aquele nós, profeta, está a dizer. É muito problema a nós muçulmanos. Você vai ver muçulmanos, vai ir numa situação, vai ver uma situação muito complicada. Você está a ver uma situação muito, muito complicada, uma difícil. Vai ver muçulmanos, vai ver uma senhora muçulmana, uma senhora. É uma senhora muçulmana, mas ela não está a fazer namaz. Você não está a saber porque ele não está a fazer namaz. Você vai ver aquele senhor está a fazer aquela coisa que mesmo as pessoas que não é muçulmano está a fazer. Você não está a saber. É o quê? Vamos perguntar elas. Vamos perguntar elas. Nós quero perceber por quê. Porque vocês, muçulmanos, e senhor ou senhora, vocês não estão respeitado. Não está respeitado aquele nós, senhora, está a dizer. E nós, profeta Muhammad sallam, está a dizer. É isso, o profeta está a dizer um hadith. إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب. Se você está a ver uma pessoa, se você está a ver uma pessoa, Allah está a dar ele tudo. Allah está a dar você comida. Está a dar você uma mulher. Está a dar você mulher. Você tem mulher, tem crianças, tem dinheiro, tem vida, tem trabalho. Você está a trabalhar. Você está a trabalhar. Está a trabalhar, tem senhora, tem tudo. Mas você está a esquecer, você é o senhora. Está a esquecer, você é o Deus. Porque você o esquecer, você é o Deus. Allah está a dar você. Allah está a dar você na saúde. Você tem muita saúde. Tem muita força. Allah está a dar você muito força. É porque você não quer escutar coisa na você o Deus. É uma situação muito complicada, nós saber é o que. C'est ça, nosso profeta está a dizer, se você está a ver uma pessoa, Allah está a dar ele tudo. Se uma senhora, o senhor, Allah está a dar ele tudo, mas ele está continuado por fazer maldade. Por fazer maldade. Ele não quer fazer boa coisa neste mundo, mas ele está a esquecer. Ele pensar não é nada. Ele está a pensar que Deus não é nada. Está a pensar que nós, religião, não é nada. Está a pensar que ele vai viver, vai ficar este mundo, não tem dia, vai sair
sair, ele está a pensar coisas, cara, está a pensar coisas que não está a sair este no mundo. Mas você, muito importante por saber, muito importante por conhecido, que um dia você vai sair neste mundo. Um dia você vai sair neste mundo, você vai ir falar com teu Senhor, você vai ir falar com teu Senhor, você vai ir falar com teu Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, você vai falar o quê? Você vai dar o quê? Vai falar o quê? Você já fazer o quê? Neste mundo você vai fazer o quê? Vai falar o quê? Muitas perguntas, Allah vai perguntas, você já fazer o como? Como você está a viver neste mundo e Allah está criando tudo coisa por você, dar você comida, dar você saúde, dar você dinheiro e você não quero adoração, não quero adoração de Deus. C'est ça à cause maintenant, mes frères et sœurs, on va retourner en français de quelques minutes parce que on a déjà parlé avec les frères en Portugal. On a déjà parlé là-bas en Portugal, on a déjà parlé avec nos frères en Portugal, on a déjà parlé à notre frère à Brésil, on a déjà parlé là-bas entre frères à Brésil, à Angola, à Cap-Verde, on a déjà compris. Maintenant, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Merci beaucoup, muito obrigado, merci beaucoup. Ça veut dire obrigado, ça veut dire c'est merci. Muito obrigado, ça veut dire merci beaucoup. Obrigado, obrigado, obrigado. Si une femme, il va dire obrigada. Si une femme qui remercie, une femme, il va dire obrigada. Si c'est un homme qui parlait, il va dire obrigado. Ça veut dire obrigado. Yani, je remercie. Si une femme, il va dire obrigada. Obrigada. Mes frères et sœurs, on va retourner en français pour expliquer quelque chose. Après, on va aller autre langue parce qu'il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes pour finir le thème. Il reste 5 minutes pour finir le thème. Mes frères et sœurs, il reste 5 minutes. Maintenant, on va retourner pour expliquer autre chose. C'est très, très, très important. Autre chose, c'est très, très important. Et quoi on va parler maintenant? On va parler de autre chose. C'est très, très, très important. C'est quoi? On a besoin de confier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le chose très importante dans la vie. Pour confier Allah subhanahu wa ta'ala. Et je lui ai dit qu'il y a deux prophètes. Il y a le temps de prophète sallam, le temps de prophète sallam, il y a quelqu'un qui fait de commerce. C'est quelqu'un qui travaille de commerce. Il fait beaucoup de commerce. Et après, quand il partit pour faire le commerce, il a trouvé deux bandits, voleurs, grands bandits. Et le bandit, il a besoin de tuer le compagnon du prophète sallam. Et cette sahaba, de compagnon du prophète sallam, il a demandé que j'ai besoin, avant que tu me tues, donne-moi quelques minutes, je fais 2 rak'ah. Je fais 2 rak'ah, la prière, 2 rak'ah. 2 rak'ah qui s'appelle souhait. C'est la prière qui s'appelle souhait. 2 rak'ah, tu fais 2 rak'ah qui s'appelle souhait. Et le sahaba du prophète sallam, cette compagnon du prophète, il a demandé qu'avant que tu me tues, avant que tu prennes toutes choses, donne-moi quelques minutes et je fais 2 rak'ah. Et cette sahaba, il a fait 2 rak'ah. Après le rak'ah, dans le sujoud, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de cette doigt. Il y a des doigts, invocation, c'est très fort. Quand tu demandes à Allah de cette doigt, ça tremble le ciel. Tout le ciel se tremble. Tout le ciel se tremble quand tu demandes à Allah. Quand tu as besoin de quelque chose, quand tu as beaucoup de problèmes, tu demandes quelque chose et tu demandes à Allah de cette doigt, le ciel se tremble. Le ciel se tremble. Allah, il va faire, même les gens, ils vont occuper de toi. Les gens, ils vont traiter de toi. Même les ennemis, il faut faire traiter de toi. Même les, Allah, il va te guider. Allah, il va t'aider. Allah, il va t'aider. C'est cette doigt, c'est très important pour faire cette doigt. Tu fais 2 rak'ah qui s'appelle souhait et tu fais le doigt. Si tu mémorises le doigt, tu fais dans le sujoud. Si tu ne connais pas, tu n'as pas mémorisé le doigt, tu écris le doigt dans le papier. Après le salam, salam alaikum, tu prends le papier et tu lis le doigt. Et le doigt, ça veut dire quoi? Le doigt, Ya Wadoud, Ya Wadoud. Ya Wadoud, Ya Wadoud. Ya Dhal Arsh al-Majid. Ya Fa'alu lima turid. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram. Wa bimulkika alladhi la yudam. Wa binurika alladhi mala'a arkana arshik. أن تكفيني شر هذا البلاء أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.
Cette sahaba, il a fait les 2 rak'ah, après il a fait le doigt, et après le doigt, quand il a complété le doigt, il a vu quelqu'un, il vient de Valu, il a dit, c'est qui? Il a dit, je suis ange de 4e ciel. C'est ange de 4e ciel. Allah, il a envoyé ange de 4e ciel pour le défendre. Et le ange, il vient de visage comme humain, comme ça, il a tué le bandit, il a tué le voleur. Subhanallah. Ça veut dire cette doigt, c'est plus fort. C'est plus fort, mes frères et sœurs. Tu dis, Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Dhal Arsh al-Majid, Ya Fa'alu lima turid, As'aluka bi'izzika alladhi la yuram, وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن. Quand tu es arrivé ici, Anne, tu arrêtes et tu demandes toutes choses que tu veux. Tu commences au début de doigt, au début. Quand tu es arrivé ici, Anne, tu arrêtes. Et tu demandes toutes choses que tu veux. Tu dis, protège-moi contre les ennemis, ou donne-moi comme ça, ou donne-moi de travail, ou donne-moi des enfants, ou donne-moi de ça. Ou tu demandes. Quand tu es arrivé, Anne, tu commences le doigt au début. Quand tu es arrivé ici, Anne, tu arrêtes. Tu demandes toutes choses que tu veux. Dans votre langue. Si français, si anglais, si portugais, dans votre langue. Tu arrêtes ici, tu demandes toutes choses que tu veux dans votre langue. Donne-moi ça, ou donne-moi ça, ou donne-moi ça, ou donne-moi ça. Alors donne-moi des enfants, ou donne-moi des permis, ou donne-moi de ça, ou protège-moi contre ça, ou donne-moi ça. Tu demandes, oh Allah, fais mon mari comme ça, donne mon mari, ou donne ma femme. Tu demandes toutes choses que tu veux. Après, quand tu demandes toutes choses que tu veux, à la fin, tu vas dire, Ya Mourith ou arrête-ni. Ya Mourith ou arrête-ni. Tu répètes ça 3 fois à la fin. Quand tu demandes tout ce que tu veux, à la fin, tu dis Ya Mourith, arrête-ni. Ya Mourith, arrête-ni. Ya Mourith, arrête-ni. C'est ça, je vous conseille de cette doigt. Je vous conseille de cette doigt. Quand tu as besoin de quelque chose pour faire 2 rak'ahs qui s'appellent souhait, tu dis je fais 2 rak'ahs de souhait, Allahu Akbar. Tu fais 2 rak'ahs et tu lis le surat al-Fatiha et tu lis le surat que tu veux, n'importe surat que tu veux, tu lis. Après le sujoud, si tu connais par cœur, tu lis dans le sujoud. Si tu ne connais pas par cœur, tu écris dans le papier. Après le salam, tu lis cette doigt et quand tu es arrivé Anne, le mot, le chiffre Anne, tu arrêtes comme ça un peu et tu demandes toutes choses que tu veux. Et Inch'Allah Ta'ala, je vais envoyer le message. J'écris le doigt et je vais mettre dans le message. Inch'Allah Ta'ala, dans le message, j'écris le doigt. Inch'Allah, j'écris le doigt en chiffre arabe et en chiffre français. Il y a déjà qui ne comprend pas pour lire le chiffre arabe, j'écris dans alphabétique Allahumma ya wadoud. Inch'Allah, j'écris en langue arabe et je vais mettre dans votre, Inch'Allah, je vais mettre dans votre commentaire. Je écris le doigt, je vais vous donner dans commentaire, Inch'Allah Ta'ala. Et mes frères et sœurs, désolé, quelques minutes, on va aller là-bas à Madagascar pour parler avec nos frères. On va aller là-bas à Madagascar, même 1 minute, pour saluer, parce qu'il reste un peu 2 minutes, il reste 4 minutes. On va aller là-bas à Madagascar maintenant pour parler avec nos frères de Madagascar, machallah. Là-bas à Madagascar, machallah, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup l'islam, là à Madagascar. Je vais déjà partir là-bas à Madagascar beaucoup de temps. Je vais déjà partir à Diego, Nusoube, Ambanza, Ambiloube. Je vais déjà partir là-bas à Madagascar. J'ai déjà fait beaucoup de conférences là-bas à Madagascar, machallah. Beaucoup. Déjà là-bas, machallah, j'ai beaucoup de camarades, beaucoup de frères là-bas, machallah. Bon personne, hein. Là-bas, il y a beaucoup de gens, bonnes personnes, machallah. Maintenant, mes frères et sœurs, donne-moi 2 minutes. On va partir là-bas à Madagascar maintenant pour parler avec nos frères de Madagascar. Après ça, on va retourner en français. On va retourner en français dans quelques minutes. Et Atsika Djabi Mandia Madagascari, Mikurana, Atsika Mandia Madagascar Zoti, Mikurana, Kelikeli, Misiulu Amfanzava Ramadan, Tsitia Mananrahatsara, Misiulu Tsimfe Ramadan. Misiulu kuwa Tsimfe Ramadan. Anombo itaulu musulman iti mkufe Ramadan izmananu raha tsimanzari boko anombo itaulu hafa fonaz ratse anombo itaulu hafa fonaz ratse yani mafanafo anombo hayulu mafanafo misiulu anombo mananratsara mnaz mboko itsimila mananratsara mno izimpudi karabibi maventi izmananratsi mno anombo itaulu karayu mboko anau tukiki anau mila tukiki me anau tsma tukiki karako wulu amonditi anombo itaulu
Izreu funazi fa misraha yani mafana fo Izreu misraha ratsi Izreu titia mizaha ulu hafa mahazuratsara Izreu titia maita ulu mananu ratsara Izreu tia maita le ulu misisu France Izreu mboko mema na manan ratsara mnazi Izreu mbo mpudi karabiblava manan ratsia mno Izmbo mpudi mikurana ratsia mno manasaha no mbukule ulu manasaha le ulu mikurana ratsia muulu le ulu tsimanzari karakori atsika mikurana ninu le rana umandia mndana hari le rana umandia mkaski mndana hari anombo manambara ninu mndana hari anombo mandia anombo mati mbukwa no mandia mndana hari anombo mikurana ninu mndana hari ano forati ano tsimila mkumratsara ano titia mama no misulu hafa mikurana mama nazrati misulu mtrete mama nazrati mtrete baba nazrati mikulana raratsa baba nazi simila manampi mama nazi tsisi sakafu timihina izi timdari yani izi maitakara kabaru kara tisraha izmaita karayu raha tsisi raha ma izi fadina misi juru izmbomandea mndana hari mboko atsika mikurana zafade za haijabi fa frera malgash jabi za natani mboko ulu mboka adzudzo za natani ulu ti adzudzo ulu jabi za hai frera atka tia le ulu tia le hafa mananratsara mboko ramadan ti mila ulu mkufe ramadan ulu ti mkufe ramadan professor lama iz faita ulu amlamfer professor lama faita ulu amlamfer faita ulu mis jahannam Izreu misiani raha tsimanzari Izreu faita Izreu tsimanzari Izreu fatmanzari raha fa mtumanyi Izreu fa mtumanyi maru paske Izreu tsimkufe Ramadan Izreu tsimrespecte Ramadan karauza mila manambarana reu mila mrespecte Ramadan memu ulu ti islamu memu anao ti islam anao mila mrespecte anao mila mza ti fanzava tsara ti fanzava Qur'ani havi le Qur'an ti anofaita Qur'an yu havi am profeta Muhammad sallam amfanzava Ramadan amfanzava Ramadhani havi amfanzava Ramadhani ndana hari manameza profeti Qur'an amfanzava ni Ramadan mbukwa nao tsimrespecte Ramadan même am Taurat même Bible le Bible tu sais le Bible anoma hay Biblio le Bible ndana hari manameza Jezusi manameza profeti Isa Jezusi fa Taurata Injili le Biblio fa aviam profeti Isa amfanzava ni Ramadan amfanzava ni Ramadan anoma hay le Taurata nranahari manameza profeti Musa le Taurata amfanzava ni Ramadan anoma hay le livre yani de Zabur nranahari manameza profeti Dauda le Zabur amfanzava ni Ramadan même profeti Ibrahima fanahazu le suhuf Ibrahima amfanzava ni Ramadan fa karayu atskama hay valera ni Ramadan atskama hay valera neshtu ani Ramadani meji atka mananratsara atka mananuswada kamaru mboko professor lama miani miteni professor lama miteni si anauma na meza ulu sakafu mihina ndana hari mana meza mnaure kompas maru anauma hazura atsara maru si anauma na meza ulu sakafu mihina mramadan ti anaumbo mahazu dublu anaumbo mahazi triplu katriplu anaumila manameza ulu sakafu manameza izi raha mihina manampile ulu tsimila fona otrati tsimila mananratsi amulu mila ratsara karayu inshallah taala karayu atska jabe atska rahayu atska manan jabe atska manan rahe azafade zautsimila ulu mane mama misi ulu mande ya manamputumbe
zautimila ulu manamputumbe, zaumila ulu manampundana hare, zaumila ulu mkaski rajabi anautia rajabi anau mkaski rajabi amndana hari. Ndana hari misrajabe, Allah ndana hari misrajabi izmana mezamno rajabi, anau mila raha anau mangatka mndana hari mndana hari mana mezamno raha, simila mande ya mtumba, le ulu yuma nanule shirki, mboko izrao mande ya magatka mtumba, mikurana tumba na kaima na mbaraza ukara nino tumba yumkurana hii tumba la timeti kabaru mande ya mdemandi tumba mana meza mnaura tumba hizi tisraha ndana hari misra jabi anao mana mpundana hari anao mkaskira jabi tia no ndana hari misra jabi azamande ya mana mputumbe azamande arie anao mande ya mkaskindana hare ndana hari yube Ndrana hari yube, ndrana hari be, misra jabe, azafade. Mes frères et sœurs, maintenant on a déjà retourné en français, mes frères et sœurs. Maintenant, il reste 2 minutes pour compléter, mes frères et sœurs. On a déjà resté 2 minutes. Et on va prendre 1 minute en français. Après, on va aller pour India. Après le Inde, on va faire le Fatiha pour terminer. Il reste 2 minutes, mes frères et sœurs. Il reste 2 minutes. 1 minute, on va parler en langue française. Et 1 minute, on va aller en Inde. On va aller à Inde, on va aller à Bombay. On va aller à Bombay, on va aller à Karachi, on va aller à New Delhi. Après, on va faire salam pour nos frères indiens, pour nos frères Bangladesh et nos frères indiens, Bombay. Après le Inde, on va retourner, mes frères et sœurs. Après le Inde, on va retourner en français. On va faire le doigt, on va faire le Fatiha. Maintenant, mes frères et sœurs, on va parler un peu 1 minute en français. Après, on va aller Inde. On va aller Inde pour prendre même 1 minute. Après, on va faire le Fatiha. On va terminer. Mes frères et sœurs, à la fin, on a dit beaucoup de choses, mais je dis, mes frères et sœurs, on a besoin de respecter les autres, on a besoin de laisser le calomnie, on a besoin de laisser le mensonge, on a besoin de aimer les autres, on a besoin de respecter les parents, on a besoin de faire beaucoup de choses, on a besoin de faire bonnes actions, on a besoin de repentir, on a fait beaucoup de péchés, on a besoin de repentir. 7 mois, c'est mois de repentir, c'est mois de maghfira. Et à la fin, on a dit que le prophète sallam, il a dit que mois de Ramadan, le 10 premier, c'est pour miséricorde d'Allah. Et le 10 et 11 jusqu'à 20, c'est pour demander le maghfira d'Allah, Allah pour te pardonner le péché. Et le dernier 10, c'est le 10 pour protection contre l'enfer de Jahannam. Et tu vas trouver maintenant, c'est bizarre. Tu vas voir les gens, c'est très, très bizarre. Tu vas voir les gens, c'est très, 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 très bizarre. Parce que tu vas voir les gens, le premier 10 Ramadan, il y a des gens qui sont mangés seulement. Tu vas voir une maison, à partir quand tu vas voir après le rupture, le iftar, le rupture, tu vas voir sont commencé de ramasser les assiettes, avec fourchette, avec le cuillère, vont prendre 4 heures de temps, vont prendre 2 heures de temps pour ramasser assiettes. Ça veut dire des gens sont faits comme Ramadan, c'est mois de manger. Yani ne fait pas bon, ne fait pas le Ramadan. Il y a déjà comme ça, seulement sont pensés que Ramadan, c'est mois de manger seulement. Et tu vas voir 2 personnes, mais tu vas voir beaucoup d'assiettes, beaucoup de lassettes, beaucoup de... Yani tu penses qu'ils sont invités le Djouja et Maadjouja. Tu vas inviter qu'ils sont invités le djinn à la maison. Tu vas voir, oui, c'est vrai. Tu vas voir, tu penses qu'ils sont invités de djinn à la maison. Tu vas voir maison, il y a 4 personnes. Et il faut manger de 2 ans, manger suffisant pour donner 5 familles 5 ans. Manger, de donner 5 familles 5 ans, il faut manger un mois. Et toi, tu vas voir bizarre. Tu vas voir, c'est très, très bizarre. Parce que quand tu regardes, tu vas voir, tu demandes, c'est qui a mangé ça, tout ça? Vous êtes combien à la maison? 4 personnes. Vous êtes combien? 5 personnes. Vous avez mangé tout ça. Il y a 5 assiettes de couscouma. C'est bizarre. Hein? Et 2 assiettes de mkatafuta. Et 3 assiettes de ntambi.
et quatre assiettes de sauce de viande, oh là là, et 2 assiettes de poulet, oh là là, et 3 assiettes de mabawa, 3 assiettes de mabawa brochette avec mabawa, oh là là, et 2 assiettes de mkata sinia, et 3 assiettes de mkata goudou goudou, et 3 assiettes de, je sais pas, et il y a 2 thermos de dité de lait, et il y a thermos de dité sans lait, et il y a thermos de ubukuba, et il y a thermos de jus, et il y a sachet de je sais pas, et il y a je sais pas birika de jus, et il y a je sais pas de quoi. Quand tu regardes de gauche, droite, tu vas voir là-bas, il y a de bananes de nazi, bananes de coco, tu vas voir, il y a de assiette grande, ma vente, assiette grande, muito grande, big, very big. You see very big. Grande l'assiette, beaucoup de dendrovianazi, et beaucoup de mhogoanazi, et beaucoup, tu vas voir beaucoup de mhogoanazi. Là-bas, il y a de majimbi, je sais pas. Il y a de majimbi anazi, et là-bas, il y a de majimbi yabisiwa, et là-bas, il y a de je sais pas. Tu vas voir tout ça, tu regardes ça, et toi, tu dis, c'est quoi ça? C'est qu'il a mangé tout ça, c'est qu'il va manger ça. Vous avez invité Ginny à la maison? Vous avez invité les djinns à la maison? Vous avez invité les djinns à la maison ou vous avez invité le Djouja et Maadjouja? C'est bizarre. Il y a des gens qui sont fait le ramadan. C'est pas ramadan pour ibada, c'est pas ramadan pour bon cœur, c'est pas ramadan pour respect, c'est pas ramadan pour parler bien les gens, mais les pour manger seulement. Il y a des gens qui mangent. Même dans la prière, quand il a dit Amina, il va sortir quelque chose dans le gorge. Tu sais, la gorge, parce qu'il a mangé trop. C'est trop. Il a déjà qui mange trop, même respirer, même pas force de respirer. Pas force de respirer. Il y a déjà qui, même il mange, n'aime pas pour debout. Il y a déjà qui n'aime pas pour debout, ça. N'aime pas pour debout. Il va manger, il reste. Il va manger. Les gens, ils vont dire, oh, on a besoin de laver l'assiette, hein? Oh, on a besoin de laver les fourchettes. Oh, parce qu'il va manger. Il est déjà comme ça. Après, il y a déjà qui fait. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Même les amines, parce qu'il n'a pas de force. Après, il y a déjà qui mange 5 fois. Le mois de Ramadan, il mange 5 fois. Il va manger le iftar. Après le maghrib, il va manger. Après, il va partir au taraweha. S'il partir, après, quand il finit le travail, il va manger quoi? Il va manger autre. Après, avant de dormir, il va manger. Oh là là. Après le temps de suhour, il va manger 4 heures du matin. Yani palangani. Ça veut dire c'est grand comme ça. Yani, c'est pas possible. Il y a déjà qui sont fait le ramadan, c'est mange seulement. Et après, dans quelques jours, tu vas voir les mamans. Yani, la nuit, ils sont réveillés la nuit. Yani, c'est pas pour faire la prière. Hein? Non, la prière, c'est quoi la prière? C'est pas pour faire la prière. Tu vas voir les mamans, 3 heures du matin, sont réveillées. Pas faire la prière? Non. Pour lire le Coran? Non, c'est pas Coran. Pour écouter le Dorasa? Non. Seulement, il va prendre toute la nuit pour faire le goudou de Eid, pour faire le moukate de Eid, pour faire le biscuit de Eid. Les mamans sont réveillées la nuit avec le je sais pas, avec beaucoup de force. Oh maman, fais la prière la nuit. Oh maman, tu as réveillé la nuit, fais la prière la nuit. Oh maman, tu as réveillé la nuit, fais beaucoup de bonnes actions, lire un peu le Coran. Fais le doigt, fais l'invocation, non. Mais il faut réveiller, tu vas voir la maison. La maison, tu vas voir. À partir de quelques jours, tu vas voir. Les mamans sont réveillées la nuit. Depuis minuit, pas dormir. La cousine. Mikata goudou, c'est déjà commencé. Il va prendre une semaine. Une semaine pour faire Mikata goudou. Mikata goudou pour une semaine. Mikata sinia pour une semaine. Il va prendre beaucoup de jours pour Mikata goudou la nuit. Yeah, maman, fais la prière la nuit. Non, pas de temps
pour faire la prière. Et tu vas voir les femmes, dans quelques jours, ils vont commencer pour aller à centre commercial pour perdre le temps. Pour perdre le temps, pour chercher le matière de Yid, pour rechercher le vêtement de Yid. Pour, surtout là-bas au Comores, hein, ils vont aller, ils vont commencer, je ne sais pas où, pour aller tous les magasins pour rechercher. Pour les magasins, pour regarder. Il faut dire que pour le Utiamatsu à Nuru, non, c'est pas Utiamatsu Nuru, c'est pour brûler le matzo, ça c'est pour brûler le matzo. Et toi, c'est brûler le matzo. Et ils vont dire que on va aller là-bas pour Utiamatsu et Nuru. Ils vont dire comme ça pour aller Utiamatsu et Nuru. C'est quel Nuru tu fais? C'est quel Nuru tu Utiamatsu et Nuru? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Le mois de Ramadan, tu perds du temps, tu y aller centre commercial, tu regardes, je sais pas, tu vas aller Carrefour, tu regardes comme ça, tu vas aller Lidl. Yani, et c'est quoi ça? Tu prends 24 heures, tu perds le temps sans rien. Sans rien. Et pour profiter, il faut profiter pour lire le Coran pour faire bien, mes frères et sœurs. Pas besoin de perdre le temps. Il n'y a pas besoin de perdre le temps sans rien. C'est ça, mes frères et sœurs, il faut faire beaucoup des actions pour, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous protéger contre l'enfer, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous pardonner tous les péchés. Et maintenant, un peu, on va aller en Inde un peu. On va aller un peu en Inde, on va faire concentration parce que quand je parle Inde, moi j'aime beaucoup pour respect parce que le Inde, nos frères en Inde sont, mashallah, quand ils ont écouté le Dara, ça sont dit subhanallah, subhanallah, sont dit subhanallah, subhanallah, subhanallah. Les Indes sont dit mashallah sur Inde. C'est ça, maintenant on va aller en Inde pour visiter un peu Jimmy là-bas, on va aller pour visiter Rohit un peu quand même, on va aller pour visiter Shah Rukh Khan là-bas un peu. On va aller pour visiter Amir Khan, on va aller pour visiter Sulaiman Salman Khan, on va aller là-bas pour visiter Amitabh Bachchan, on va aller pour visiter Mithun, on va aller pour visiter Kajal et Sonia, on va aller là-bas quand même pour visiter Chouairia, on va aller là-bas pour visiter nos frères musulmans Janab Akai, on va aller pour visiter Janab Akai, Maulana Sab et Hafid Sab, Maulana Sab, Hafid Sab, amelore kiunke sirat nabi, amelure, on va aller merodoste ejlas ke digar achiho braiho nazir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolana ya Rasulallah, bolana ya Habiballah, bolana ya Rasulallah, kabito sabi ummat hajaho, kabisabi ummati hajaho, hamko musulmano, mahabbat ke nabi, hamare tumjare jamale nabi ke Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, zindagi ka nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, hamari kabito ha buluhande dikinge mahabbat dikinge Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, meri doste muji bitao, meri bai bitao, dunya hai dilvalo ki hai, mahabbat hai, ishki hai, nahi sharab hai, nahi dance hai, mahabbat ke Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbat ke Allah subhanahu wa ta'ala, nahi mahabbat dunya, sab kuch hai, sab hai janab akai, mahabbat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazir Nabi, meri mahabbat Nabi, tum musulmano, ham musulmano, tum musulmano, faz namaz sunnat na manzil hai, mumkin hai manzil hai, aurad sharif Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallama. Oh,
Mes frères et sœurs, peut-être on va rester ici jusqu'à Nahi Nahi. Nahi Sharab hai, Nahi danse hai, Nahi Mahabbat karenge, Nahi Mahabbat karenge, Zindagi ka dunya hai, Zindagi ka Mahabbat iman, Ishq iman, Noe divana, na, Noe divana, Nahi, divana, Nahi, Mahabbat karenge, na, Nahi. Namaskar, 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 namaskar. Namaskar, 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 namaskar. Bolona, 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 hamko, bolona, hamko, Nabi Muhammad sallama, bolona, bolona, hamko, Nabi sallallahu alayhi wa sallama, alayhi salatu wassalamu, ya khayra khalqillahi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, on va faire le Fatiha. On va faire le Fatiha, Allah, pour nous donner beaucoup de chance, pour nous donner beaucoup de chance. Inch'Allah, rendez-vous le Darasa comme l'habitude en langue comorienne. L'habitude, c'est aujourd'hui à 18h heure de France, à 18h15, à 18h10, 18h10, à 18h10 aujourd'hui. C'est le épisode très important, le 6e chose du mois de Ramadan. On a parlé 5 choses. Aujourd'hui, c'est un thème très très important. On va parler en langue comorienne aujourd'hui. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, à 18h heure de France, à 18h heure de France, on va parler le thème d'aujourd'hui, le 6e chose de chance de Ramadan. Ne rate pas, sera en langue comorienne. On va faire le Fatiha pour demander à Allah pardon, tous les péchés qu'on a fait, pour demander à Allah pour nous donner bonnes choses, pour demander à Allah pour protection, pour demander à Allah pour nous donner des enfants, pour demander à Allah pour nous donner travail, pour nous donner toutes choses bonnes, pour le souhait. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'oubliez pas en langue comorienne comme l'habitude aujourd'hui à 18h, Inch'Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ميسر كل عسير وجابر كل كسير وصاحب كل فريد ومنس كل وحيد نسألك اللهم بأسمائك الحسنى بصفاتك الأولى أن تيسر لنا أمورا تفتح لنا أبواب الخير الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مونس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف يا من من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير اللهم ارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير اللهم ارزق لنا الخيرات والبركات والرزق والعافية اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سهل لنا الأمور سهل لنا أمورنا إنك تعلم جميع حوائجنا اللهم عنا عن الصيام والقيام ودخلنا الجنة بسلام إنك بالإجابات جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم تقبل منا صلاتنا واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله احفظنا من كل بلاء احفظنا من كل حسد وسحر وعين وشياطين إنك بالإجابات جدير وارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم بارك لنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وارزقنا ذرية طيبة بنينا وبنات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.